Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Micah Miller. Et c'est parti. Micah Acacia Miller est une femme âgée de 30 ans qui habite en Caroline du Sud. Elle est l'épouse de John Paul Miller qui est un pasteur très connu et respecté de Caroline du Sud. Il est le pasteur de l'église Solid Rock à Myrtle Beach. Le couple s'est rencontré en 2009 où ils étaient de bons amis et au fil du temps, des sentiments sont nés entre eux. Ils se sont donc mis ensemble et l'amour a grandi. En 2017, ils ont décidé d'officialiser les choses en se disant oui pour la vie. Le couple est très complice et fait toujours tout ensemble. Mais le Joe n'a pas d'enfant biologique. Mais John Paul a 5 enfants qui sont nés d'une relation précédente. Ces enfants se nomment Logan, Zachary, Ellie, Asher et Sheila. Micah est une belle-mère dévouée et présente pour les enfants de son époux. Ensemble, ils forment une belle famille recomposée. Alors que tout semblait aller bien dans la vie de la jeune Micah, son destin va tragiquement basculer. Nous sommes le 27 avril 2024 et il est 10h30. Micah quitte sa résidence qui est située sur Margarita Drive à Myrtle Beach. Elle est à bord de sa Honda noire. En fin de compte, c'est sa caméra de sonnette qui est à la porte d'entrée qui la filme. Puis elle rentre à nouveau chez elle et elle quitte à nouveau son domicile. Désormais, elle se rend chez un magasin de prêteurs sur gage et il est 12h12. Le parking de ce magasin la filme en train de se garer puis de marcher. Elle entre dans le magasin et elle achète une arme ainsi que des munitions. On peut la voir à la caisse en train de payer l'arme car il y a une caméra de surveillance. Puis elle prend la route, elle va sur l'autoroute 501. Puis elle est sur l'autoroute 21 à Mullins où elle s'est arrêtée au 41 Grosserie Anne Grille. Elle achète une boisson et elle met l'essence puis elle reprend la route. À partir de ce moment, les choses prennent une tournure inquiétante. À 14h54, Micah appelle le 911. Elle demande si son téléphone est géolocalisé et si on peut la retracer. En fait, elle menace le répartiteur de se ôter la vie. Le répartiteur tente de la raisonner et lui demande ce qui lui arrive et essaie de la dissuader. Micah raccroche. Le répartiteur tente de la rappeler à plusieurs reprises, mais elle ne répond pas. Le répartiteur lance l'alerte aux policiers afin de géolocaliser Micah pour voir si elle va bien. Ils ont l'espoir qu'elle n'a pas mis ses menaces à exécution. Ils l'ont localisée au parc d'État de l'Amber River. Ils appellent également le 15 au cas où s'il lui arrivait quelque chose. À 15h, tous arrivent au parc d'État de l'Amber River, la boule au ventre. Il faut faire vite avant que Micah passe à l'acte. Les policiers et les rangers du parc fouillent les lieux. Ils utilisent même un drone pour espérer la localiser plus vite. Durant les recherches, une personne qui se promenait là est allée vers la police pour leur dire qu'il a trouvé un sac alors qu'il pêchait. Et dans ce sac, il y avait la carte d'identité de Micah. Les policiers ont pris le sac. Et cette même personne a confié avoir entendu des pleurs puis un coup de feu. Les policiers sont inquiets et craignent d'être arrivés trop tard. Sur les lieux, les policiers trouvent la voiture de Micah, mais elle n'est pas dedans. Malheureusement, à 16h23, un individu contacte le 911 du côté de Robeson. Il explique avoir découvert un corps dans l'eau. Il pêchait sur son kayak lorsqu'il a fait cette macabre découverte. Les policiers retiennent leur souffle. Ils craignent le pire. Ils se dépêchent sur les lieux et malheureusement, le corps est bien celui de Micah et il est trop tard pour la jeune femme. Ils demandent alors de l'aide et des adjoints viennent sécuriser la zone. Un médecin légiste est appelé sur place et d'autres prennent des photos de la scène, notamment de son véhicule. Les policiers fouillent les lieux et y trouvent un étui à fusil sur le siège passager du véhicule ainsi qu'une boîte de munitions dans la console centrale de la voiture. Ils ont aussi trouvé un reçu pour l'arme de poing d'un prêteur à gages et un reçu d'un dépanneur dans le véhicule. Ces deux reçus étaient datés du même jour, c'est-à-dire le jour où elle est morte. L'arme à feu a été retrouvée dans l'eau. Les policiers savent qu'ils doivent désormais contacter les proches de Micah pour leur annoncer cette terrible nouvelle. En tentant de contacter son époux, les policiers vont apprendre des choses intéressantes sur sa vie personnelle. Les policiers se sont rendus compte que John Paul Miller n'était pas dans le coin au moment de la mort de sa femme. Ils l'ont contacté pour annoncer la mort de celle-ci, mais ils vont découvrir qu'en fait le couple est désormais séparé. Et au moment des faits, John Paul était avec une autre femme qu'il fréquentait. Le Joe n'était pas en Caroline du Nord la nuit précédant la mort de Micah. Les policiers ont déterminé que John Paul s'est rendu à Charleston le 26 avril pour un événement sportif, c'est-à-dire la veille du drame. On a des preuves de son départ
grâce aux caméras de surveillance ainsi qu'aux témoignages. John Paul est retourné à Myrtle Beach le 27 avril. La famille de Micah a appris la tragique nouvelle et ils sont en état de choc. Ils ne comprennent pas le comportement de la jeune femme ni comment elle a pu vouloir en finir avec la vie. Ils sont convaincus que quelque chose cloche derrière sa mort et ils veulent avoir des réponses. Pourtant, plusieurs éléments vont semer le doute autour de la mort de Micah. En fait, depuis quelque temps, Micah s'était plainte auprès des policiers de plusieurs comportements bizarres. Le 11 mars, elle a déclaré qu'un homme a dégonflé ses pneus et en fait, elle a entendu un bruit sec avec sa roue et quand elle a regardé, il y avait du métal qui dépassait du pneu. Le métal en question était un dispositif de dégonflage des pneus qu'une personne aurait pu acheter en ligne. La police a pris sa déposition, mais elle a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour arrêter un suspect. Micah a donc laissé tomber l'affaire, mais plus tard dans la même journée, elle rappelle les policiers pour leur signaler un autre incident. Elle a déclaré que la personne qu'elle pense qui a dégonflé son pneu s'est arrêtée à côté de sa pompe à la station essence et a tenté de lui parler. Elle a expliqué qu'elle lui a dit de ne pas s'approcher d'elle et en vérité, elle soupçonnait son ex-conjoint d'être ce fameux suspect. En effet, Micah s'était plainte du comportement de son ex-mari à plusieurs reprises. En fait, on va apprendre par une déclaration du frère de Micah, qui s'appelle Nathaniel, que la jeune femme avait signalé que son ex-mari l'a harcelée. On va également apprendre que c'est bel et bien lui qui a crevé les pneus de son ex-épouse. Micah a fait plusieurs plaintes envers la police pour des pneus crevés ainsi que des dispositifs de suivi installés sur sa voiture. Son ex-époux s'est excusé des dommages causés à sa voiture. Il semblerait que John Paul ne soit pas un saint et un si bon mari que ce qu'il prétendait. En fait, c'est Micah qui décide de se séparer de son époux au mois de mars suite à une terrible situation. Elle va révéler avoir été victime d'abus de la part de celui-ci. Elle a déclaré sur Facebook les mots suivants. « Dieu déteste le divorce, mais pourquoi ? D'après tous ceux à qui j'ai posé la question et les écritures que j'ai trouvées, c'est parce que cela blesse les gens. Mais la violence fait-elle du mal aux gens ? Que pensez-vous que Dieu ressent à ce sujet ?» Elle a aussi donné des conseils sur Facebook sur les relations abusives en disant les mots suivants. « S'il vous plaît, partagez ceci avec tous ceux qui luttent pour quitter une situation dangereuse parce qu'ils pensent que Dieu sera en colère contre eux. » On peut voir qu'elle se souciait beaucoup de sa situation face à sa religion. On comprend alors que Micah devait sûrement vivre un enfer en silence. Le 25 avril, elle lance la procédure de divorce et l'audience est prévue pour le 5 juin. Sa sœur a déclaré qu'elle était pleine d'espoir pour son avenir suite au divorce et qu'elle avait l'intention de déménager au Kenya pour faire du travail missionnaire. Elle avait donc des projets et souhaitait commencer une nouvelle vie. Sa sœur a également confié que Micah a prévenu sa famille que si quelque chose devait lui arriver, cela aurait été de la faute de John Paul. Elle leur a dit les mots suivants. « Si je me retrouvais avec une balle dans la tête, ce n'était pas moi, c'est John Paul. » Comme par hasard, elle est retrouvée sans vie le 27 avril dans le parc d'État de Lumber River. Le lundi 28 avril, John Paul annonce le décès de sa femme à sa communauté à la fin d'un service et il demande à ce que l'on ne parle pas de cela à l'intérieur de son église. Plusieurs témoins ont déclaré que ce soir-là, il ne paraissait pas si dévasté et en fait, il rigolait, il faisait des blagues et il disait qu'il était beau et charismatique. Le père de Micah, Michael Francis, a déclaré qu'il avait des craintes à propos de son gendre, John Paul, à propos de son gendre. Pour lui, le comportement de cet homme ne correspondait pas au véritable amour. Il a confié que sa fille avait des difficultés dans sa relation avec son époux. John Paul lui faisait toujours des promesses et il la couvrait de cadeaux extravagants, sûrement pour se faire pardonner ses actes de violence. Il se comportait toujours comme s'il tentait d'acheter son amour en fait et il attendait quelque chose en échange de ses faveurs. Michael a déclaré les mots suivants. Elle a eu du mal avec la relation. On lui avait promis le monde et il lui prodiguerait des choses et des objets. Il est le genre de personne qui essaie d'acheter l'amour et s'il vous fait une faveur, il attend la réciprocité. Rien ne vient jamais de lui sans prix. Michael a déclaré que sa fille a été hospitalisée en février 2023 pour son état de santé car elle ne prenait pas correctement ses médicaments. Elle avait décidé de prendre qu'une pilule sur 2, ce qui était autorisé par son médecin. Mais il semble que son état de santé n'était pas si préoccupant que ce que John Paul laissait croire.
Michael a affirmé que son gendre exagérait toujours lorsqu'il parlait de la santé de sa femme et il inventait des choses et mettait sa femme dans des situations où elle se retrouvait hospitalisée contre sa volonté. Il l'a obligée à signer une procuration sur ses soins. Il a aussi menacé à plusieurs reprises la famille de Micah en l'empêchant d'aller la voir avant son hospitalisation. Il a menacé son beau-père de ne pas empiéter sur ses biens, c'est-à-dire sur les propriétés qui lui appartiennent, et il a aussi banni sa belle famille de son église. Il semble que John Paul était aussi en crise identitaire. Une personne sur les réseaux sociaux a partagé une vidéo le montrant dans un état vraiment étrange peu de temps avant la mort de sa femme. Sur cette vidéo, on le voit allongé face contre terre, en train de se plaindre d'avoir été mordu par des fourmis et se plaindre des médicaments. Il marmonnait que les médecins l'ont rendu fou et qu'il pensait aller voir Jésus. Lorsque la personne qui filme lui a demandé s'il doit appeler le 911, il a répondu les mots suivants. J'ai juste besoin d'aller voir Jésus. Je veux juste aller au paradis rapidement. Je ne veux pas que des fourmis m'arrêtent. Dites à tous mes enfants que je les aime, s'il vous plaît. Plusieurs personnes l'ont accusé d'avoir abusé de sa femme et de lui avoir fait un lavage de cerveau, ce qui a entraîné sa mort. Il est accusé de l'avoir manipulée pour la faire interner et de l'avoir trompée avec plusieurs de ses fidèles mineurs. Et 4 jours après la mort de son épouse, il a été vu dans un bar à Myrtle Beach avec une autre femme en train de s'amuser. Sarah Francis, qui est la sœur de Micah, a déclaré que sa sœur était une femme joyeuse et aimante qui ne méritait pas les abus qu'elle a subis. Elle a dit également, s'il vous plaît, n'écoutez pas les fausses histoires partagées à son sujet. Quant à John Paul, il a déclaré que son épouse luttait contre la maladie mentale et qu'elle a fini par céder. Il a déclaré les mots suivants. Elle avait déjà lutté contre cela auparavant. Chaque fois, nous l'aidions et l'emmenions chez le médecin et nous sortions et tout allait bien. Elle a même donné quelques témoignages ici à l'église que nous avons en vidéo. Au mois de mai, la famille ainsi que des amis proches ont fait plusieurs rassemblements comme au mois de mai 2023. La famille ainsi que des amis proches ont fait plusieurs rassemblements commémoratifs et demandent de justice pour Micah. Ils ont organisé un rassemblement à l'extérieur de l'église Solid Rock, à Market Common, afin de demander la justice après son décès. Au même moment, John Paul a organisé un service commémoratif à l'église Solid Rock. Puis il s'est retiré de ses fonctions pour, je cite, un temps de guérison, de conseil et d'orientation. Le 6 mai 2023, le médecin légiste du comté de Robeson, qui est le docteur Richard Johnson, a déclaré que Micah est décédée d'une balle auto-infligée. Le shérif a prévu d'organiser une réunion avec la famille afin de discuter de ses conclusions. Le père de Micah est convaincu que quelque chose lui est arrivé. Il est inquiet et il déplore la négligence des policiers sur des détails qui étaient présents sur la scène de crime. Il a déclaré les mots suivants. Puisqu'il y avait plusieurs douilles trouvées et une balle réelle trouvée, cela n'avait pas beaucoup de sens. Il semblerait donc qu'il ferait automatiquement une toxicologie complète et pas seulement de l'alcoolémie qu'ils n'ont pas fait. Il dénonce également le comportement de son gendre qui veut à tout prix précipiter la crémation de sa fille. La police n'a pas encore fait tous les tests possibles sur elle alors que son gendre s'empresse de vouloir se débarrasser de son corps. Cela dévaste le papa de Micah qui est persuadé que la mort de sa fille cache quelque chose et pense que John Paul est à l'origine de la mort de celle-ci. Il a déclaré les mots suivants. « Je sais qu'elle a été poussée au bord du gouffre. Ma théorie est large pour le moment. Il y a des ecchymoses sur sa main et des blessures. Ces choses ne sont pas documentées et elles n'apparaissent pas sans raison. Nous voulons juste plus de réponses. » Il a expliqué que dès que sa fille s'est mariée, sa personnalité a drastiquement changé. Il a dit les mots suivants à ce propos. Dès qu'ils se sont mariés, son comportement s'est rapidement dégradé. Elle semblait plus triste et plus sous contrôle. Je crois qu'il l'a comprimée, il lui a juste aspiré la vie. À l'heure actuelle, c'est tout ce que nous savons sur l'histoire de Micah Miller. L'enquête est toujours en cours et on attend de savoir si son époux est vraiment le suspect, le coupable derrière sa mort, si c'est vraiment lui qui l'a poussé à bout. Mais je pense que oui, c'est bien lui. Et je tiens à sensibiliser toutes les personnes victimes d'abus et de quelconque forme de violence. S'il vous plaît, ne restez pas seul, essayez de demander de l'aide. Sachez qu'il y a des personnes vraiment pour vous aider. Et vraiment essayer de vous sortir de cette situation, même si c'est plus facile à dire qu'à faire.
Je donne tout mon soutien à toute la famille de Mika ainsi que toutes les femmes qui sont victimes de ces formes de violence. Et je trouve vraiment l'histoire de Mika Miller très touchante et triste. Je pense que dans son mariage, elle a été très malheureuse et elle a été vraiment maltraitée par son époux. Et cela l'a peut-être poussée à bout et elle a voulu en finir. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé et je ne manquerai pas de vous tenir au courant des nouvelles informations. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, aimer et partager. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et surtout si vous pensez que Mika a mis fin à sa vie parce qu'elle était à bout ou si son mari a vraiment essayé de l'inciter ou même de la tuer. Sur ce, je vous dis bonne journée, gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.